Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité de ce 16 février. Dernière ligne droite avant le 36e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévu à Addis Abeba le 18 et 19 février. Un sommet qui se veut celui de la complémentarité africaine. En vue de la préparation du sommet, justement, les travaux de la 42e session du Conseil exécutif de l'Union africaine avec la participation d'une forte délégation sahraoui conduite par Mohamed Sideti en sa qualité de membre de l'organisation, un statut qui ne semble pas du goût de l'occupant marocain. Et football avec la Ligue des champions africains. Les deux représentants de l'Algérie entameront dès demain la deuxième journée du premier tour. Le 36e sommet de l'Union africaine se prépare. Un sommet crucial prévu les samedis et dimanches prochains au siège de l'organisation à Addis Abeba. Il se tient, faut-il le signaler, alors que l'Afrique fait face à de nombreux défis, mais surtout dans un contexte géopolitique international des plus complexes. Le continent entend bien parler d'une seule voix. Souad Benbatouche. Une crise s'ajoute à une autre et l'Afrique doit réagir car il y va de sa survie. Le continent tant convoité doit faire face à plusieurs défis, notamment économiques, et ainsi faire entendre sa voix sur la scène internationale, et ce sur fond de guerre en Ukraine et ses conséquences sur le monde. Le thème principal du sommet africain 2023 est l'année de l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECAf doit réunir plus d'1,3 milliard de personnes et devenir le plus grand marché mondial d'ici 2035. Elle doit aussi favoriser le commerce interafricain et attirer des investisseurs et ainsi sortir jusqu'à 50 millions de personnes de l'extrême pauvreté. Les Africains sont d'accord et conscients qu'ils doivent jouer la complémentarité et atteindre l'abondance, et ce dans le cadre des objectifs de l'agenda de l'UA 2063. Les chefs d'État et de gouvernement doivent aussi se pencher sur des dossiers comme la sécurité alimentaire et le terrorisme, le fléau aggravé par le trafic de drogue, notamment dans la région du Sahel. Le continent est miné par de nombreux maux, mais la volonté de sortir la tête de l'eau y est. Et l'Algérie, reconnue pour être un véritable moteur du continent, compte bien jouer ce rôle. Elle mène en coulisses un intense travail diplomatique pour arracher la présidence de l'Union africaine en 2024. Et les tentatives d'immersion de l'entité sioniste au sein de l'Union africaine se poursuivent alors que les pays membres s'y opposent. Et c'est donc sans surprise que la Commission de l'Union a annulé l'invitation qu'elle avait précédemment envoyée à l'entité sioniste pour assister à l'ouverture de ce sommet. Une annulation qui fait suite aux pressions de la diplomatie algérienne, sud-africaine ou encore nigériane. Alger, Pretoria, connus pour leur engagement en faveur de la décolonisation. Lors du 35e sommet, le statut d'observateur accordé par le président de la Commission africaine, Moussa Faki, à l'entité sioniste a fait controverse. Et cette année, il semble que la controverse y aura aussi, puisque l'annulation de ce statut devrait être discutée samedi, soit au premier jour du sommet. De son côté, le Sahara occidental, pays membre de l'Union africaine, prend part aux travaux de la 42e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, avec une forte délégation conduite par Mohamed Sideti, fraîchement nommé à ce poste. Occasion pour le chef de la diplomatie sahraoui de rencontrer ses homologues africains. Dans le même moment, la puissance coloniale marocaine use et abuse de tous les moyens illégaux pour expulser le Sahara occidental de l'organisation. Kherdine Batache. Bien qu'affublée du triste sort de dernière colonie en Afrique, la République arabe sahraoui démocratique n'a jamais plié. Un destin infligé pourtant par le plus improbable des auteurs, un autre pays africain depuis le 11 décembre 1975. Et dès lors, le Maroc se fait le relais des régimes coloniaux, pourtant vaincus par les mouvements de libération africaine. Pour maintenir sa domination coloniale sur le territoire sahraoui, le régime du Maroc use de tous les moyens.
Et sa diplomatie est tournée vers des objectifs belliqueux, risquant de déstabiliser non seulement la région, mais aussi le continent. Notamment expulser le Sahara occidental de l'Union africaine, organisation dont il est membre à part entière depuis 1982. C'est donc naturellement que la République sahraoui participe aux travaux de la 42e session du Conseil exécutif de l'UA en préparation de la 36e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation prévue les 18 et 19 février prochains avec une forte délégation conduite par son nouveau ministre des Affaires étrangères, Mohamed Sidati. Les manipulations du régime marocain pour contrer les percées diplomatiques sahraouis sont un secret de polichinelle et les scandales de pots de vin et de malversation ne cessent d'éclabousser le royaume et sa diplomatie. Pour ne citer que la normalisation avec l'entité sioniste et les signatures des accords d'Abraham, la tragédie de Sebtaï Melia en juin dernier, ou encore le scandale avec l'ancien ministre des Affaires étrangères du Lesotho, Lesego Magoti, corrompu en 2020 pour abandonner le soutien de son pays au Sahara occidental. En janvier 2023, ce dernier a d'ailleurs signé ce que l'on a appelé l'appel de Tanger. Rabat est également à l'origine d'autres malversations en direction d'un ministre sénégalais ou encore des diplomates de l'Union africaine. La corruption marocaine prend une dimension internationale avec le scandale du Maroc Gate et elle semble s'être enlisée dans son propre piège. Diplomatie, toujours, le ministre des Affaires étrangères algérien a pris part en sa qualité de représentant du président de la République Abdelmejid Tebboune au 40e sommet du comité d'orientation des chefs d'État de gouvernement du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Ramtan Lamamra a réitéré les engagements de l'Algérie visant à parvenir au consensus entre toutes les parties maliennes. Signataires de l'accord de paix issu du processus d'Alger et à renforcer leur adhésion dans ce cadre en vue de réaliser des objectifs sur le terrain. Voilà donc pour ce qui est de ce dossier consacré à la préparation du 36e sommet de l'Union africaine. Direction le Bénin à présent, où les craintes d'expansion de groupes armés se font de plus en plus sentir. Ainsi, les municipalités de Kobi et de Materi, frontières avec le Togo et le Burkina Faso, ont interdit la circulation jusqu'à nouvel ordre des motos à 2 et 3 roues, et ce de 21h à 6h du matin. Et football, avant de nous quitter, les deux représentants de l'Algérie en Ligue des champions africaine entameront dès demain la deuxième journée du premier tour. Pour la JSK Kabylie, les poulains de Miloud Hamdi aspirent à une victoire contre le Wydad de Casablanca. Et pour le deuxième affiche, il s'agit aussi d'un derby maghrébin entre le CR Belouizdad et l'Espérance de Tunis. Amin Toutah revient avec nous sur les détails. Un week-end continental par excellence pour le CR Belouizdad et la JS Kabylie. Les deux clubs algériens de la Ligue des champions africaine seront en rendez-vous vendredi et samedi pour le compte de la deuxième journée de la compétition. La JSK a réussi à tenir en échec lors de son déplacement en Angola le mythique club du Petro Atlético pour le compte de la première journée. Un point arraché à Luanda et dont la formation jaune et vert devrait confirmer vendredi soir contre le Wydad Casablanca. Une victoire pour l'équipe algérienne serait synonyme d'un placement avantageux dans le groupe A. Pour l'autre affiche du même tournoi, un autre derby maghrébin attend la galerie. Il s'agit du CR Belouizdad contre l'Espérance de Tunis. Le triple champion d'Algérie avait créé la sensation lors de la première confrontation du groupe en battant le Zamalek d'Égypte au Caire par le score d'1-0. 3 points pour la formation Belouizdadi et une possible deuxième victoire contre le représentant tunisien à Alger au stade du 5 juillet. Pour rappel, les deux formations se sont rencontrées à 4 reprises durant ces 2 dernières années. 2 victoires pour les 100 et or contre une victoire pour le Chabab et un match nul. 2 rencontres à domicile pour les représentants algériens et 2 éventuelles victoires qui permettront à la JSK et au CRB de s'illustrer dans la plus prestigieuse des compétitions africaines. C'est sur cet esprit sportif que s'achève notre édition. Madame, monsieur, je vous retrouve demain. Excellente soirée sur Al24 News.